je vous propose de vous parler un peu de la façon dont je perçois les fins d'improvisation. Je vous rappelle que cette vidéo s'inscrit dans le cadre d'une série sans prétention dans laquelle je livre mon ressenti et ma pratique de l'improvisation. Nous l'avons vu dans le cadre d'autres podcasts, démarrer une improvisation est une chose très importante, mais la finir en est une autre, tout aussi importante, car on arrive fatalement à un moment donné à la fin. Il va falloir trouver une chute à votre scénette, et c'est donc un élément clé. Il y a deux questions à se poser, le quand et le quoi. Commençons par le quand, c'est-à-dire le bon moment pour terminer votre improvisation. Dans les improvisations de type sportive, vous avez toujours un arbitre ou bien un maître du jeu qui a pour mission de vous donner les indications pour terminer les improvisations. Cette indication pourra vous être donnée avant que vous jouiez en vous donnant une durée globale, ou bien elle peut être jouée sur une durée qui est à sa convenance, et dans ce cas, c'est dans le courant de l'improvisation qu'il vous fera des signes vous laissant entendre que le moment est venu de la terminer. Attention, dans tous les cas, c'est l'arbitre qui décide de la durée d'une improvisation. Vous n'avez pas à prendre l'initiative de la terminer si l'arbitre ne vous en a pas donné le signal. Généralement, c'est environ 1 minute avant la fin de l'improvisation que vous aurez un signal vous indiquant que le moment est venu de chercher une conclusion. Cette minute aura une durée plus ou moins fixe selon que vous serez en improvisation mixte, c'est-à-dire avec les deux équipes qui jouent ensemble, ou en improvisation comparée. Dans le cas des improvisations comparées, il y a fort à parier que l'arbitre demande de terminer à la seconde près, alors que dans les improvisations mixtes, il laissera une marge de manœuvre de quelques secondes. Je ne vous détaille pas ici les signes d'arbitrage qui portent sur les indications de temps, ce sera l'occasion d'une autre vidéo, surtout que selon l'arbitre, les signes ne vous diront pas exactement la même chose. Dans le cas des improvisations de type cabaret, là c'est extrêmement différent, vous n'avez personne pour vous diriger vers la fin de l'improvisation, ce sont donc les improvisateurs entre eux qui trouvent le bon moment pour terminer. Maintenant que la question du quand est réglée, nous allons aborder la question du quoi. Que faut-il proposer en fin d'improvisation? La chute peut prendre plusieurs formes. Je vais vous en détailler quelques-unes, mais cette liste n'est clairement pas exhaustive. Une manière de terminer une improvisation, c'est de proposer un twist. Le twist est une sorte de bouleversement de la situation qu'on croyait réelle et qui s'avère être totalement différente. On pourra aussi terminer une improvisation sur une inversion des status où, pour schématiser, le dominant devient dominé et le dominé devient dominant. Une autre manière de terminer une improvisation, c'est tout simplement d'atteindre un objectif qui a été déterminé en amont. Vous pouvez aussi terminer une improvisation en donnant une explication du thème qui aurait été assez peu respecté pendant le courant de l'improvisation et qui se révèle totalement pertinent lors de votre chute. Il y a probablement plein d'autres manières de terminer une improvisation, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en complément. Je vais maintenant vous donner deux chutes qu'il faut éviter dans la mesure du possible dans vos improvisations. La première, c'est le réveil du personnage. Cela consiste à jouer une improvisation et à la terminer avec un personnage qui se réveille et qui dit que tout cela n'était qu'un rêve. C'est évidemment un lieu commun, on le voit beaucoup trop et je suis sûr que vous avez une créativité qui vous permettra de trouver bien mieux. La deuxième chute que je vous invite à éviter, c'est la chute de l'hôpital psychiatrique lorsque un personnage externe arrive se faisant passer pour un infirmier psychiatrique et expliquant donc le fait que cette improvisation était sans queue ni tête. Je pense que ce type de chute est un constat d'échec et je vous invite à l'éviter dans la mesure du possible. Les deux exemples que je vous ai donnés pourraient être classés dans la famille des twists, mais ce sont des twists qu'on voit beaucoup trop souvent et qui ont recours à une facilité qui n'est, je pense, pas la bienvenue. Alors, c'est bien beau de savoir quand il faut faire la chute et qu'est-ce qu'il faut proposer comme chute, mais en 1 minute, on ne peut pas toujours faire l'impossible. C'est là que vous pourrez utiliser votre bagou, parce que dans certaines improvisations, lorsqu'on n'a pas le temps de trouver un twist, une inversion de statut ou atteindre un objectif qui n'a peut-être tout simplement pas été posé, votre bagou peut faire la différence. Parfois, un simple bon mot peut faire l'affaire pour terminer une improvisation. En résumé, il ne faut pas négliger le travail apporté sur les fins d'improvisation lors de vos entraînements. N'oubliez pas, lors des spectacles d'improvisation sportive, que vous avez avec vous un arbitre qui est là pour vous donner des indications de temps et que c'est lui et lui seul qui doit décider à quel moment votre improvisation doit se terminer. Restez concentré, restez ouvert, et si vous n'arrivez pas à trouver un événement qui constituera votre chute, un bon mot peut faire l'affaire, à condition de ne pas en abuser et de ne pas l'utiliser systématiquement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager ou à vous abonner à la chaîne YouTube, et je vous dis au revoir.